C'est curieux de voir que ces gens, en plein milieu de la nuit, la Bible dit, ils chantaient, ils priaient et chantaient les louanges de l'Éternel. Vous allez vous rendre compte que la faiblesse d'une journée commence la nuit. Et le premier temps que Dieu a reconnu dans le monde, on dit, il eut un soir, puis il eut un matin. Donc la nuit, comme là où nous nous trouvons maintenant, c'est là où se prennent des décisions. Je ne voudrais pas trop parler, mais je voudrais te laisser un temps où tu vas déclarer des choses dans ta vie. Tu vas parler, tu vas prendre l'autorité sur ta vie. Si quelqu'un peut comprendre aujourd'hui que louer Dieu est habituel, mais louer Dieu alors que tu n'as pas de raison de le faire, ça devient encore beaucoup plus puissant. Paul et Silas pouvaient se plaindre sur Dieu. Paul et Silas pouvaient, je ne sais pas, chasser les démons. Mais on dit Paul et Silas prier et louer Dieu. Un peu comme l'histoire qu'on a lue avec vous, l'histoire de Daniel. On dit, quand les gens sont venus, ils ont trouvé Daniel en train de faire quoi? Daniel était en train de prier et de faire quoi d'autre? D'invoquer Dieu. Prier, même si on ne précise pas ce qu'il disait, on a seulement compris que Daniel voulait maintenir sa relation avec Dieu. Et la même chose avec Paul et Silas. Malgré les chaînes, malgré les difficultés, ils n'ont pas perdu de vue le fait de maintenir une liaison entre Dieu et nous. Ça, dans votre vie, apprenez toujours à prier. Apprenez toujours à parler avec Dieu. Quels que soient les temps, quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances, cela vous aidera, vous sauvera. Ça vous permettra de rester connecté à Dieu. Et lorsqu'on est connecté à Dieu, rien de mal ne pourra nous arriver. Même si le malheur arrive, Dieu transformera ce malheur en bonheur parce que vous êtes en connexion avec le maître de toutes choses. Et si vous le faites la nuit, comme Paul et Silas, je comprends qu'ils n'ont pas fait ça par habitude, ils l'ont fait par la foi. Parce que tout ce que nous faisons pour Dieu doit l'être par lui. C'est Dieu qui doit être la source d'inspiration. Comme nous nous sommes retrouvés aujourd'hui en prière, je sais que c'est la nuit, on peut être fatigué parce qu'on a travaillé, on peut avoir toutes sortes de raisons, mais le fait d'être là, rassure-toi d'avoir la foi. Oui, rassure-toi d'avoir la foi pour que quelque chose de puissant se passe dans ta vie et que Dieu puisse faire au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Donc tu peux rester assis, debout, comme tu veux, mais je veux que tu prennes des décrets, que tu déclares des choses sur ta vie. L'avenir ne dépend pas de ce que tu veux. L'avenir dépend de ce que tu crois. Hein? C'est bizarre de voir que quand le monde te regarde, ce qu'ils disent et qui peut t'arriver, ce n'est pas seulement par rapport à ce qu'ils croient. Et c'est souvent par rapport à ce qu'ils veulent. Ou ce qu'ils veulent. Ce que les gens veulent de mal contre ta vie, même s'ils n'y croient pas. S'ils déclarent, s'ils tiennent à ce qu'ils veulent, ça peut aussi t'arriver. Mais sauf que toi, dans la spiritualité, tu n'es pas lié par la relation de la volonté. Tu es lié par une relation de conviction. Ce que tu crois, c'est ce qui t'arrive. Donc tu peux signer des décrets sur ta vie aujourd'hui. Tu peux changer les choses dans ta vie aujourd'hui seulement parce que tu as cru. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Là où tu es, ne prends pas une position qui va te donner le sommeil. Mais prends une position qui va t'aider à prier. Et c'est la nuit. Ne laisse pas le vide contrôler ta vie. Ne laisse pas le vide prendre autorité sur toi. Élevons tous la voix et prions, prions. Prions comme des vaillants. Prions comme des vaillants. Prions comme des vaillants. Sans que tu es en train de prier, sans que tu es en train de dire des choses qui vont arriver certainement. Je le veux, je le crois. Je crois et je le déclare. Je crois et je déclare. Je
crois et je déclare. Je crois et je déclare. Je crois et je déclare. Je crois et je déclare. Je crois et je déclare. Oh Rabba Shanta Rabaskete. Je déclare. Je déclare. Je crois en cette grâce, cette faveur, cette puissance. Je le veux dans ma vie, je le déclare. Je déclare, je déclare. Et Satan Rabaskete. Vive mon ami, prends ta vie au sérieux. Prends ta vie au sérieux. Et dis des choses qui vont arriver. Il faut que tu crois. Dieu ne t'a pas attiré ici en vain. Il t'a attiré ici pour un but. Il t'a attiré pour un but. Il t'a attiré pour un but. Je crois et je déclare. Oui, c'est ça. Je le déclare. J'appelle à l'existence cette puissance, cette élévation, ce miracle, cette grâce divine, puissante, qui coordonne, qui oriente le pas, chacun de nos pas. Je déclare cela, je l'appelle à l'existence. Je pose qui est Espagne, Conteleva, Rispate Cotoro, Châtelet-Miganteleva, Iscantelebo-Sapa, Resaka, les ténèbres ne régneront plus, 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 ta puissance dans ma vie, ta puissance dans ma vie, ta gloire dans ma vie, ta grandeur dans ma vie, ta force divine dans ma vie, la richesse divine dans ma vie, la protection divine, l'assistance du Saint-Esprit dans ma vie, oh, de réalisation puissante, glorieuse, de réalisation successante. Je déclare, j'appelle cela à l'existence, j'appelle cela à l'existence, j'appelle cela à l'existence, j'appelle cela à l'existence. Je le veux, je le déclare, je le veux, je le déclare, parce que je crois. Je crois en cela, je crois en cela, je crois en cette grâce, je crois en cette faveur, je crois en cette puissance. Je le Père, c'est le mot secret, marche et le escompté. Oui, Satan la baba. Oh, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom. Chantons, chante avec énergie. Chantons Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom.
élevons tous la voix et prions.
travaille avec l'onction. C'est un homme de miracle, un homme de révélation. Et ce soir, nous sommes là vraiment pour recevoir ce que Dieu a mis dans son cœur pour nous. Amen. Il nous revient du Congo, Lubumbashi, la ville des prophètes, la ville des gens qui ont les yeux ouverts. Alléluia. Et il a l'onction et ça nous fera du bien. Vraiment, je laisse le temps de pouvoir s'exprimer sous vos acclamations. Aidez-moi à recevoir le prophète général. Amen. Amen. Bonsoir. Je dis merci à Dieu, merci à papa et maman. Merci à vous tous qui êtes là ce soir. Que Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Vous pouvez saluer quelqu'un qui est à côté de vous. Dites-lui quelque chose de la part de Dieu. C'est saluer, ça fait du bien là. Amen. Amen. On peut acclamer Dieu. Merci au bishop, merci à notre chère maman, merci vraiment de tout cœur pour notre présence. Merci pour ce grand service. Nous lisons Genèse chapitre 17, premier verset jusqu'au 6e. Genèse 17, premier verset 6e. Je voudrais lire la parole de vie. Quand Abraham a 99 ans, le Seigneur se montra à lui, il dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Vis sous mon regard et fais toujours ce qui me plaît. Je vais établir une alliance entre toi et moi. Je te donnerai un grand nombre d'enfants et de petits-enfants. Abraham se met à genoux, le front contre le sol. Dieu continue à lui parler. Voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père de beaucoup de peuples. Tu ne t'appelleras plus Abraham. Ton nom sera Abraham. En effet, je fais de toi père de beaucoup de peuples. Verset 6 et dernier. Ceux qui naîtront de toi seront très nombreux. Ils formeront de peuples et de rois naîtront de toi. Je voudrais qu'on ferme les yeux, qu'on dise à Dieu, Seigneur, révèle-toi à moi au travers de ta parole. La parole de Dieu, c'est un moyen que Dieu se révèle à nous. Levons la voix, disons à Dieu, Seigneur, parle-moi, Seigneur, révèle-toi à moi. Que ta parole, Toute chose passera, mais ta parole ne passera jamais. Seigneur, je crois à ta parole. Je crois à ta présence, Seigneur. Je crois à ta puissance. Je crois à ta grâce. Je sais que tu es Dieu. Rien n'est impossible à toi. Lève-toi, Seigneur, et agis. Lève-toi dans ta puissance, dans ta grâce, dans ta miséricorde. Révèle-toi à nous, Seigneur. Révèle-toi à nous, éternel. Dieu de bonté, révèle-toi à nous. Dieu de miséricorde, révèle-toi à nous. Merci, éternel, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci de vous asseoir dans la présence de Dieu. Merci. Amen. Je veux parler de Dieu comme El Shaddai. El Shaddai. Je suis El Shaddai. Et pour comprendre ce message, d'ailleurs, je voudrais encore vous saluer
dans la présence de Dieu. Comme papa dit, je pense que je le connaissais la fois passée, j'étais là. C'est Dr Jérémy. Je marchais avec madame Maggie Béa. Avec elle, nous avons 7 enfants. Et notre dernier fils, il a 19 ans. Et il fait des droits, il est en licence de droit. Les autres enfants, ils ont fini. Ils sont en train de travailler. Amen. Amen. Ici, cet enfant, c'est trop. Nous, en Afrique, les enfants, c'est une richesse. C'est une richesse. C'est une protection, c'est une sécurité. Ok, que Dieu bénisse. Je voudrais vous parler de la foi d'Abraham. Et le premier point, je parle du contexte. Quel est le contexte de ce message? Abraham, en Genèse 12, Dieu l'appelle. Dieu lui dit, sors de ta patrie, de la maison de ton père, de ta famille, va dans le pays que je te montrerai. Et là, Abraham habitait aujourd'hui dans le pays qu'on appelle aujourd'hui Iran. C'est là où était Abraham. Là où il y a la guerre aujourd'hui, là, il y a en Iran, c'est là où il était. Dieu lui dit, sors, va dans le pays que je te donnerai. Et là où il va, c'est là où se trouve Israël aujourd'hui. C'est là où il est parti. Il quitte l'Iran et il va là-bas. Et Dieu lui dit que je vais te bénir. Mais je ne saurais pas te bénir si tu restes là où tu es. Sors un peu et va là où je voudrais que tu sois. Et quand Abraham sort, il ne sait pas où il va. Mais il obéit parce que Dieu lui a dit. Alléluia. Il y a des choses, lorsque Dieu nous parle, Dieu ne veut pas qu'on l'aime avec intérêt. Non, si vous me croyez, je vais vous donner ceci. Non. Dieu aime d'abord qu'il soit aimé parce qu'il est Dieu, parce qu'il nous a créés, parce qu'il est notre sauveur. C'est-à-dire, nous devons lui manifester un amour désintéressé. C'est-à-dire, nous ne devons pas l'aimer parce qu'il va faire ceci. Non, d'abord, nous l'aimons pour le simple fait qu'il nous a créé une personne. Il allait nous créer une chèvre, un oiseau. Mais il nous a choisi de nous créer une personne. De par cet amour et de par la rédemption, le salut que nous avons eu de Jésus, c'est déjà une joie, c'est déjà beaucoup plus que ce qu'il peut nous donner. Alors Abraham, il sort. Il dit, bon, parce que Dieu m'appelle, je sors. Il abandonne tout ce qui lui était cher. Sa famille, la maison de son père, sa patrie. Et il va. Et Dieu lui dit, parce que tu sors, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je te bénirai et je ferai de toi source de bénédiction. Et je te donnerai de pays, des nations sortiront de toi. Et jusqu'en Genèse 12, de Genèse 13, Abraham n'a pas d'enfant. Genèse 14, Abraham n'a pas d'enfant. Genèse 15, et là Abraham est fatigué. En Genèse 15, je voudrais qu'on lise ça. Il était impatient. Genèse 15. Moi, je suis allé très loin là. 15, verset 5. Et après l'avoir conduit, verset 4, il dit,
Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. Ce n'est pas lui, c'est-à-dire Ismaël, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est lui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Là, il parle du serviteur d'Abraham. Parce qu'Abraham a attendu, il a cru que non, l'enfant, comme a promis, ne vient pas, alors je vais prendre mon serviteur qui sera mon enfant. Verset 5, après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui dit, telle sera ta postérité. C'est-à-dire, Abraham était fatigué. Il lui dit, Dieu m'a promis. Je suis déjà à Genèse 15, je ne vois pas l'enfant. Comment les promesses de Dieu peuvent tarder? Et Genèse 17, déjà Genèse 16, Abraham est fatigué. Il va prendre la servante. Il va prendre la servante de sa femme, Sarah Agar. Il va avoir un enfant avec lui. Et Dieu va se fâcher. Il va dire, non, c'est pas ça, c'est que moi je t'avais dit. Moi je t'ai promis que je te donnerais un fils. Comment tu as fait ça? Et Genèse 17, Dieu apparaît à Abraham. Il lui dit que je suis un Dieu tout-puissant. Pourquoi Dieu se révèle à Abraham comme un Dieu tout-puissant? C'est parce qu'Abraham était dans l'impatience. Abraham a attendu. En Genèse 13, 14, 15, 16, il n'a pas eu d'enfant. Et lui-même est allé avoir Ismaël avec Agar. Alors que Dieu lui avait promis un enfant de la promesse. Il y a 3 enjeux très importants que je vais vous parler en rapport avec l'appel d'Abraham et ce qui va nous donner suffisamment de la foi pour croire qu'il y a certaines choses que nous attendons peut-être de la part de Dieu et nous n'avons pas encore reçu cela. Peut-être que chacun se demande, mais comment Dieu a parlé, Dieu m'a prophétisé, je rêvais, le pasteur a prié pour moi, mais je n'ai pas vu, alors qu'est-ce que je peux faire par moi-même? Abraham, étant âgé de 99 ans, 99 ans, l'Éternel l'a paru. Il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, c'est-à-dire le Dieu El Shaddai. Dieu dit à Abraham que je suis Tout-Puissant. En hébreu, c'est El Shaddai. C'est ce qui signifie le Dieu de toute suffisance. Il voudrait lui dire que je suis souverain. C'est que moi, Dieu, je t'ai promis, je suis capable de le faire. Il faut marcher, il faut être intègre, il faut croire à ce que je vous ai parlé. Et Dieu avait appelé Abraham lorsqu'il avait 75 ans. Dans notre français, nous disons 75 ans. 75 ans. Lorsque Dieu l'appelle, il avait 75 ans. Et il a fait 24 ans de promesses sans voir ce que Dieu lui a parlé. Le premier défi majeur dans la vie d'Abraham, c'est l'heure qui était passée. Peut-être pour vous ce soir, il peut y avoir quelque chose que tu attendais l'année passée ou l'autre année. Et aujourd'hui tu dis, mais à l'âge que j'ai, à l'heure où il fait, je vois comme si Dieu ne ferait pas ça. C'est-à-dire, à 99 ans, Abraham était fatigué parce que les gens de son âge ne pouvaient plus espérer avoir d'enfants. Ils avaient déjà des arrière-petits-fils. Mais Abraham, il n'a pas d'enfant. Le défi lié au temps. Des fois, lorsque nous marchons avec notre horloge, notre montre, nous voyons comme si Dieu dépend de notre temps. Alors que Dieu est le maître des temps, il est le maître des circonstances. Le défi de temps est un enjeu très important. Le Seigneur Jésus avait dit à Marthe et Marie que même si Lazare est malade, mais sa maladie
ne l'amènera pas à la mort. Ils ont attendu le premier jour, deuxième jour, troisième, Lazare est mort. Quand Lazare est mort, ils ont dit, bon, qu'est-ce qu'on va encore faire? Le temps est passé. Ils sont allés l'enterrer. 4 jours. Et quand le Seigneur Jésus vient, il leur dit, mais Seigneur, c'est déjà tard parce que Lazare est déjà enterré. Il a fait 4 jours. Alors pour eux, ils voyaient comme si le temps, selon les hommes, avait la même valeur avec Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne comprenaient pas que Dieu est le maître des temps et il est le maître des circonstances. Ce que Dieu n'a pas fait le matin, il peut le faire à minuit, il peut le faire à 20 heures. Parce qu'il contrôle le temps. Pour l'homme, il y a le passé, il y a le présent, il y a le futur. Mais pour Dieu, il n'y a qu'un seul temps qui est l'éternité. C'est-à-dire que Dieu contrôle. Que Dieu que tu vois, il est tout puissant. Amen. Il est El Shaddai. Amen. Ce qu'il n'a pas fait pour toi il y a 2 ans, il y a 5 ans, il est capable de le faire si tu crois qu'il peut le faire. Amen. Et c'est pourquoi Dieu se révèle à Abraham. Il lui dit à Abraham, mais je suis El Shaddai. Je suis tout puissant. En d'autres termes, pourquoi tu es allé prendre Agar pour avoir Ismaël? Parce que le fils que moi je t'ai promis, c'était avec ça. Je ne t'avais pas dit de faire ça. Parce que je suis tout puissant. Je suis souverain. Je fais ce que je veux et quand je veux. Rien ne se dérobe à ma puissance et à ma force. Peut-être que ce soir, il y avait quelqu'un qui s'inquiétait. À cet âge, mes amis, mes collègues, ma famille me disent ceci. J'ai vu hier sur Internet une jeune femme de la Côte d'Ivoire qui s'est suicidée parce que la famille de son père menaçait pourquoi elle ne se mariait pas. Alors il a été fatigué, il est allé, il s'est empoisonné le monde. Et j'ai dit, mais pourquoi elle peut faire ça? Parce que Dieu peut faire au-delà des paroles des hommes et au-delà des circonstances. Je vous parle ce soir, cette nuit, pour exhorter chacun de nous qui était devant une pression liée au temps, qui voyait le temps comme une pression, de lui dire que Dieu, dans notre vie, peut faire ce que nous n'avons pas eu et ce qui pouvait être, ce qui pouvait arriver même dans 10 ans, 15 ans, Dieu est capable de nous le donner. Élisabeth, qui était stérile, lorsque Dieu a visité son mari, alors que son temps était déjà passé, Dieu l'a visité avec un enfant qu'on appelle Jean-Baptiste. Et Marie, dont son temps de devenir la mère était encore loin, est devenue la mère de Jésus. C'est-à-dire, Dieu a béni Élisabeth d'un extrême négatif et il a béni Marie d'un extrême positif. Amen. Amen. C'est-à-dire, de celles qui n'avaient plus d'espoir et de celles qui ne s'attendaient pas à avoir un enfant à l'état où elle est. Alors, en allant des 2 extrêmes, c'est pour nous montrer qu'au-devant de lui, si nous lui faisons confiance, si nous croyons en lui, rien ne peut être impossible. Amen. Alors, je vous donne ce message pour que vous puissiez ranimer votre foi. Vous puissiez encore espérer que ce que je n'ai pas eu hier,
Je peux les recevoir aujourd'hui. Quelles que soient les déceptions, quelles que soient les paroles, quelles que soient les réactions de ceux qui ont été avec nous, qui sont avec nous, mais nous pouvons croire que Dieu est tout-puissant. Que Dieu est El Shaddai. Il est au-dessus de tout, il peut tout faire. Deuxième enjeu, lié à la foi d'Abraham, c'est un enjeu lié à sa santé, à son corps. Et pour lire ça, je voudrais qu'on puisse lire Romains 4, 17. Romains 4, 17. Je vais lire dans une version de Parole vivante, 4 et 17, qu'est-ce qu'on dit? Je peux débuter le verset 16, Romains 4, 16. Pour cette raison, c'est en croyant qu'on reçoit les biens promis. Et c'est vraiment un don gratuit. Alors, la promesse est valable pour tous ceux qui sont nés d'Abraham. Elle est valable non seulement pour ceux qui sont soumis à la loi, mais également pour ceux qui croient comme Abraham, notre père, a cru. Ici, on montre que notre foi permet à recevoir les biens que Dieu nous a promis. C'est comme ce soir. Ce n'est pas les problèmes, ce n'est pas la difficulté, ce n'est pas les combats, ce n'est pas le rêve que vous avez fait. Ce n'est pas votre attente. Qu'est-ce que vous croyez que Dieu peut faire? Amen. Mais croire, c'est-à-dire libérer la foi, savoir que Dieu est capable de réaliser ce qu'il m'a promis. Dieu est capable d'honorer sa parole. Dieu est capable d'agir au-delà de temps et au-delà des circonstances. Abraham a 99 ans. Il a cru. Il a libéré sa foi. Il a compris que Dieu peut faire. Et c'est la condition sine qua non, la condition très importante, primordiale, pour vivre ainsi dit l'Éternel, c'est croire à ce que Dieu a dit. Beaucoup de gens ont parfois la foi plus au médecin qu'à Dieu. Si le médecin lui dit, prends ce médicament 3 fois par jour, et 3e jour tu seras guéri, il croit au médecin. Mais quand Dieu lui dit, crois que je vais te guérir, je vais te bénir, les gens n'arrivent pas à croire facilement. Dieu n'est pas subjectif, Dieu est réel. Et objectif, il est réel. Lorsque nous libérons notre foi, nous croyons que ce que Dieu a dit est réel, ça va se réaliser. Le dimanche, j'ai prêché dans l'église Le Réveil chez Papa Jean-Pierre. Le dimanche, et Dieu a fait beaucoup de choses. Il y a une maman qui a fait l'AVC, qui ne marchait pas pendant 4 ans. Et on est venu avec lui avec son petit vélo. Ils sont passés devant. J'ai prié, il a marché. Amen. Si vous entrez sur mon adresse Facebook, Jérémy Benibéa, si vous entrez là-bas, vous voyez, j'ai posté ça, c'est récent, j'ai posté ça le dimanche. Il a marché. Un monsieur qui avait fait un faux pas dans les escaliers et son genou ne se pliait pas, il souffrait beaucoup avec le béquille. Il a marché, il a jeté le béquille. Et nous avons beaucoup de témoignages comme ça. Je connais des femmes qui n'avaient plus d'espérance, qui pouvaient avoir des enfants, des gens qui ne pouvaient pas avoir du travail. Dieu les a bénis. C'est-à-dire Dieu agit là où il y a la foi, là où nous croyons qu'il peut faire. Parce que si on ne croit pas, c'est impossible que Dieu fasse là où il n'y a pas la foi. La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à l'Éternel. Et
Et le premier péché dans le jardin d'Éden, c'est parce que Adam et Ève avaient perdu la foi en ce que Dieu avait dit. Le manque de foi, c'est un péché. Parce que ça montre que vous n'avez pas l'allégeance envers Dieu. Alors lorsque nous n'avons pas l'allégeance en Dieu, nous ne croyons pas en lui, et c'est impossible que Dieu puisse agir. J'invite quelqu'un cette nuit, je ne sais pas, les problèmes, les difficultés, la maladie, les nouvelles que vous avez eues, de croire que ce n'est pas un hasard que Dieu ait permis cette rencontre. Amen. Et si nous libérons notre foi, ce qui nous faisait souffrir hier nous servira de témoignage au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Et ici on dit, la promesse n'est pas seulement valable pour ceux qui sont nés sous la loi, mais aussi pour ceux qui ont la foi d'Abraham. En d'autres termes, on voudrait dire quoi? Abraham a deux types d'enfants. Il a l'Israël physique, ceux qui font la guerre là-bas, Israël physique, et il a les nations, les croyants, les nations comme Israël spirituel. C'est-à-dire, en Abraham, il y a des enfants comme le sable de la terre, nombreux comme le sable de la terre, Israël physique, et les enfants comme les étoiles qui constituent Israël spirituel, qui sont nous, les croyants. C'est-à-dire, si aujourd'hui, l'Israël physique obéit à la loi, mais nous, l'Israël spirituel, aujourd'hui, notre foi en Dieu nous fait participer aux promesses, à la bénédiction de Dieu. Amen. Nous sommes tous enfants d'Abraham, mais nous par la foi et eux par la chair. Et si aujourd'hui Israël est puissant et fort, ça partit de leur attachement à Abraham. Et nous, de la même manière, nous devons l'être parce que nous sommes des enfants d'Abraham par la foi en Jésus-Christ qui est le fils d'Abraham et le fils de David. Amen. Alors si nous avons la foi, rien ne nous sera impossible. C'est pourquoi Dieu se révèle à Abraham. Il lui dit, je suis tout puissant. Je suis El Shaddai. En d'autres termes, dépends de moi. Crois-moi. Obéis-moi. Et ce que moi je t'ai promis, comme enfant, tu l'auras. Et Romains 4, 17 et 16 que je suis en train de lire est en train d'interpréter le même passage de Genèse 17. Et je continue. 17, on dit, oui, les livres saints disent, j'ai fait de toi le père de beaucoup de peuples. Abraham est notre père devant Dieu, en qui il a cru. C'est le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à exister ce qui n'existe pas encore. Il n'y avait plus d'espoir et pourtant Abraham a espéré. Il a cru en Dieu et pour cela, il est devenu le père de beaucoup de nations. Deuxième enjeu important, deuxième défi dans la vie d'Abraham, c'était l'état de son corps. C'était les circonstances de sa vie. Son corps était détruit. Le corps de Sarah était détruit. C'est que le verset 19 dit, la foi d'Abraham est restée solide. Pourtant, il avait à peu près 100 ans et il le savait. Son corps était déjà comme mort et Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. C'est-à-dire le défi lié à leur corps. Leur corps était mort. Et pourtant, ils ont cru que Dieu peut nous donner l'enfant. Ils n'ont pas cherché. Ils n'ont pas voulu être découragés de ce qu'ils voyaient. C'est les gens de haut. Mais ils ont cru que quel que soit notre état, notre corps, quelle que soit la santé, quelle que soit la vie, Dieu, il peut nous donner la vie. Dieu, il peut nous sauver.
Qu'est-ce que tu vois qui te fait peur? Quand tu vois ton corps, quand tu vois le rapport de médecin, qu'est-ce que tu dis? Quand tu fais le rêve, qu'est-ce que tu dis? Des fois, la foi fuit à cause des choses que nous voyons. Mais leur corps était détruit. Sur le plan humain, ils étaient incapables d'espérer avoir un enfant. Et pourtant, ils ont cru. Pourquoi? Parce que Dieu s'était révélé à Abraham comme tout-puissant. Et comme un Dieu qui est capable de donner la vie à ce qui est mort. Comme un Dieu qui est capable de guérir ce que le médecin ne peut pas guérir. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce que tu crois que Dieu peut faire? Quel est le défi lié à ce que tu vois? Comment sont les circonstances de la vie que tu vis? Comment tu vois la situation dernièrement? Qu'est-ce que tu es en train de voir qui fait perdre ta foi, qui fait fuir ton espérance? Ça, c'était un défi vraiment qui ne pouvait pas le permettre de croire, et pourtant il a cru. Il allait dire, mais depuis 75 ans, je n'ai pas eu d'enfant. 75 ans, je n'ai pas eu d'enfant. Est-ce que maintenant, j'aurai d'enfant? Mais il a cru. Il a dit, mais si je n'ai pas eu hier, je peux avoir aujourd'hui. Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Je voudrais que tu croies et que Dieu peut faire. Là où tu étais tombé, que tu peux te relever. Là où les gens se sont moqués de toi, tu peux croire que là où ils se sont moqués de moi, c'est là où ils m'applaudiront. À chaque étape de la vie, chaque circonstance de la vie est liée à un temps. Ce temps-là peut passer parce que Dieu, il est le maître des temps, il est le maître des circonstances. Là où Marthe et Marie ont pleuré pour Lazare, quand Jésus est venu, ils se sont réjouis, ils ont commencé, ils ont donné le témoignage. C'est pourquoi nous sommes, et j'aime beaucoup le temps, parce que plus le temps passe, plus les circonstances liées à ce temps-là passent aussi. C'est ça. C'est-à-dire que mon échec ne sera pas éternel. Parce que mon échec est lié au temps, est lié aux circonstances. Plus ce temps passe, plus ces circonstances passent, plus ce que j'ai connu comme déception va passer aussi. Je prie à quelqu'un ce soir de libérer la foi, de croire que là où c'est impossible, Dieu peut rendre la situation possible. Là où tu as pleuré, là où les gens se sont moqués de toi, là où ils ont dit c'est impossible. Il espérait son frère l'a déçu, il espérait ses parents l'ont déçu. C'est fini, il sera enterré. Non, Dieu voudrait faire une histoire ensemble avec toi. Amen. Il peut permettre que les gens t'abandonnent, les gens te rejettent, pour que demain ça puisse servir à la gloire de l'Éternel. Abraham pouvait avoir un enfant à 75 ans. Il pouvait avoir l'enfant à 80 ans. Pourquoi il va avoir en 99 ans? C'est pour que la gloire retourne à l'Éternel. Je parle à quelqu'un de croire que ce que tu es en train de traverser servira à la gloire de l'Éternel. Cette situation ne te tuera pas. Dieu ne permet pas quelque chose pour nous tuer, pour nous détruire, mais tout ce que Dieu permet, c'est pour que son nom soit glorifié. C'est lui qui croit ça, il peut acclamer très fort le nom. Troisième défi important, c'est le défi lié à qu'est-ce que les gens diront. Qu'est-ce qu'ils diront? Dieu dit à Abraham, va changer le nom. Tu ne seras plus appelé Abraham, mais tu seras appelé Abraham. Abraham signifie père de plusieurs nations. Père. Mais comment il va être appelé père de plusieurs alors qu'il n'a même pas un enfant? Il va dire ça à qui? Aux gens.
Et Abraham est sorti, il a appelé les gens, il a dit, s'il vous plaît, aujourd'hui, il est allé à l'état civil, il a dit, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus Abraham. Mon nom c'est Abraham, vous pouvez m'appeler comme ça, comme un papa de plusieurs. Mais papa de plusieurs, alors qu'il n'avait même pas un enfant. Le défi lié à qu'est-ce que les gens diront. Beaucoup de gens souffrent de ce que les autres sont en train de parler contre eux. Ne soyez pas à la merci des gens. Tout le monde parle de tout le monde. Mais ce qui est important, ce n'est pas ce que tout le monde parle de toi. Ce qui est important, c'est ce que toi-même tu parles de toi-même. Qu'est-ce que tu parles de toi? Parce que c'est ce que tu parles de toi-même qui est plus important que ce que les gens disent. Qu'est-ce que tu parles de toi-même? Est-ce que tu crois que Dieu peut faire? Ou tu as peur de ce que les gens vont parler? C'était un défi. Un homme qui a dit, je suis un homme de Dieu. Un homme qui a dit, mais j'ai quitté chez nous. Mais à un certain moment, ce que Dieu lui a promis, il ne l'a pas eu. Il n'avait pas honte de témoigner Dieu. Il n'avait pas honte de croire que Dieu va faire. Il a déclaré, il a cru à son alliance. Il a changé de nom. Il est devenu Abraham. Et à 100 ans, Abraham sera un père. Et aujourd'hui, tel que Dieu lui a dit, les enfants d'Abraham sont remplis presque partout. 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 Les Juifs se disent enfants d'Abraham, sont enfants d'Abraham. Les musulmans se disent enfants d'Abraham par Ismaël. Les chrétiens sont des enfants d'Abraham. C'est dit partout. Foi Baha'i descendent d'Abraham par Ketura. Voyez, toutes les religions importantes dans le monde entier sont descendues d'Abraham. Et nous sommes dans le véritable. Parce que le Fils qui a été promis, qui devait être le salut de toutes les nations, comme enfant d'Abraham, s'est manifesté dans le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je fais cette démarche pour amener quelqu'un aujourd'hui à croire que ce que tu n'as pas hier, tu peux te le donner aujourd'hui. Amen. La Bible dit toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Dieu est fidèle. Dieu est derrière sa parole pour le réaliser. La parole de Dieu, c'est une sémence. Mais pour que cette sémence-là porte des fruits, il faut qu'elle puisse tomber sur une bonne terre. Une terre fertile. Et cette terre fertile, c'est notre cœur. Enlevez les soucis. Acceptez les déceptions, mais enlevez, oubliez-les. Dites à Dieu, Seigneur, tu peux commencer une nouvelle histoire avec moi. Tu peux faire une nouvelle marche avec moi. Ouvrez votre cœur, croyez à Dieu. Dites, Seigneur, change-moi cette situation. Délivre-moi de ces problèmes. Je sais que tu es capable, parce que tu es un Dieu tout-puissant. Et la bénédiction est liée à la révélation de Dieu. C'est parce que Dieu s'est révélé à Abraham comme El Shaddai qu'Abraham a cru et Abraham est devenu père. Toute bénédiction est liée à la révélation que nous recevons de Dieu. Et cette nuit, Dieu se révèle à nous comme El Shaddai. Comme un Dieu qui peut tout. Comme un Dieu qui est capable. Comme un Dieu qui peut tout. Comme un Dieu qui ne peut rien manquer de réaliser. Quel problème, quel combat, quelle difficulté, quelle maladie. Dieu se révèle à toi
cette nuit comme El Shaddai. Comme un Dieu qui peut tout. Je voudrais vous parler au cœur. D'ouvrir le cœur de Dieu et de dire à Dieu, Seigneur, me voici, touche-moi. Me voici, guéris-moi. Me voici, libère ta puissance. Libère ta grâce. Libère ta faveur. Agis dans ma vie. Quand le cœur est ouvert, la puissance de Dieu va se manifester. Ce que l'homme avait fermé, Dieu va l'ouvrir. Ce qui était déclaré impossible, ça va être possible. Car la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Voyez la guerre que l'Israël est en train de faire. Et pourquoi ils font cette guerre? C'est parce que là où ils sont, c'est Dieu qui les a donnés. J'aime beaucoup leur foi. C'est parce que Dieu les a donnés. Ils disent que Dieu nous a donnés. Mais nous, il y a des choses aussi que Dieu nous a données. Mais nous ne croyons pas ça. Nous sommes plus rationnels. Oh, la rationalité est l'ennemi de la foi. La foi vous dit, tourne Jéricho pendant ces 6 jours, 7e jour, criez et ça va tomber. C'est ça la foi. Comment on peut seulement marcher comme ça, Jéricho va tomber? On ne sait pas. Mais comment ça va tomber? Oui, parce que Dieu l'a dit. Amen. Dieu a dit. Dieu est de rien sa parole. Il a dit, venez seulement vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Quel problème nous avons? Quel fardeau nous portons? Il va nous donner le repos. C'est pourquoi Dieu est fidèle. Dieu est puissant pour ceux qui croient en lui. Ils voient la manifestation de Dieu. Ils voient la puissance de Dieu. Et je vous donne une garantie cette nuit. Que les gens qui vous ont déçus, qui vous ont abandonné, parce que vous êtes rien devant eux, ils feront les démarches. Parce que la gloire qui vient sur vous est plus puissante. Ils chercheront à vous rencontrer. Et quand ils viendront, accueillez-les. Mais celui qui vous a déçu hier, il faut être prudent. Parce que l'ennemi peut changer de couleur, mais il va rester toujours ennemi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu peut le visiter cette nuit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut encore espérer, qui a encore de l'espérance, qui a encore de la foi, qui comprend que Dieu peut faire quelque chose pour lui? Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Voici la Bible. On va faire la première prière, dire à Dieu, Seigneur, j'étais déçu, j'étais fatigué, je n'avais plus d'espérance, je ne croyais plus en toi. Par rapport au temps, à l'âge que j'ai, au temps que j'ai souffert, je ne croyais plus en toi. Mais par ce message, je crois en toi. Et par rapport aux conditions de la vie, aux circonstances de la vie, j'étais déçu même quand je venais, j'étais déçu même. Je sens, Seigneur, que toi tu es le maître de temps des circonstances. Quelle que soit ma circonstance, tu peux la changer, tu peux la modifier. Et par rapport à ce que les gens parlent, mes amis, partout, mes collègues, la famille, ce qu'ils parlent, m'avait beaucoup déçu. Alors j'étais vraiment déçu. Mais en rapport avec ce message, je reviens à toi. Pardonne-moi, reçois-moi comme un enfant. Levons la main droite, vous allez dire ce que je vais dire. Vraiment de tout cœur. Dites Père Céleste, par le nom de Jésus. Je viens cette nuit devant toi. Devant les trônes de la grâce. Pour implorer la miséricorde. La grâce. Sur ma vie.
Ma foi avait diminué. Ma foi était partie. Je n'avais plus de foi en toi. À cause du temps qu'il fait. À cause du temps que j'ai souffert. À cause de ce que j'ai entendu. À cause des circonstances de la vie. Mais cette nuit, tu as parlé à mon cœur. Tu as ranimé ma foi. Tu m'as exhorté de croire. Car tout est possible à celui qui croit. Car tu es le maître de temps et des circonstances. Cette nuit, Seigneur, je te fais encore confiance. Je crois totalement en toi. Car rien n'est impossible à toi. Reçois-moi, Seigneur, comme tu as reçu Abraham. Après Genèse 17. Il y a des choses que tu m'as parlé. Des promesses qui ne s'étaient pas encore réalisées. Mais cette nuit, Seigneur, je crois à ta puissance, à ta fidélité, à ton amour et à ta miséricorde. Viens à mon secours. Essuie-moi les larmes. Remplis-moi de l'espérance. Ouvre-moi les portes fermées. Je te témoignerai en ces lieux. Je glorifierai ton nom partout. Comme l'a fait Abraham. Au nom de Jésus. Je voudrais que chacun fasse cette prière. Je parle des déclarations que je venais de faire individuellement. Qu'elle se montre à Dieu. Quelle situation? Combien de temps? Qu'est-ce que tu as entendu? Qui avait presque détruit ta foi. Et dis à Dieu, Seigneur, je te fais confiance, visite-moi cette nuit. Je retourne à toi. Vraiment, chacun individuellement, tu brises ton cœur devant Dieu. Tu dis, Seigneur, tu m'as parlé. Si toi, tu ne peux pas agir, qui peut le faire pour moi? Mon père et ma mère peuvent m'abandonner. Ma famille peut m'abandonner, mais toi, tu n'abandonnes jamais. Fais avec moi pour qu'ils sachent que toi, tu es le véritable Dieu. Prenez la portion de prière, priez au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, ne donne pas la gloire aux hommes. Ne donne pas, Seigneur, la gloire aux hommes. Ne donne pas la gloire aux hommes, Seigneur. Seigneur, la vie de Dieu. Je m'attends aussi. Ne donne pas la gloire aux hommes, Seigneur. C'est toi que j'ai invoqué, Seigneur. C'est toi qui agis pas, Seigneur. C'est toi, Seigneur. Tu es le seul qui se met avec un amour sans. Tu es le seul qui me dit avec un amour je prie que tes prières puissent s'arrêter. Je prie au nom de toi, Seigneur, que
Oui, montre qu'est-ce qui a duré. Qu'est-ce que tu as attendu que tu n'as pas eu. Qu'est-ce que tu as attendu longtemps que tu n'as pas eu. Qu'est-ce que tu as attendu longtemps. Qu'est-ce que tu as entendu de la part des gens. Qu'est-ce que les gens ont parlé. Qu'est-ce que les gens ont parlé. Qu'est-ce que les gens ont parlé. Qu'est-ce que tu as entendu de la part des gens. Les gens sont moqués de ma situation. Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce qu'ils ont parlé? Combien de temps ça dure? 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 Dis Seigneur, je te fais confiance. Dis Seigneur, je crois encore. Merci de ranimer ma foi. Merci de ranimer ma foi. Seigneur, merci de ranimer ma foi. Merci de ranimer ma foi. Abraham a attendu 25 ans. Moi j'ai attendu 5 ans, 10 ans. Dites Seigneur, descends, agis. Dites Seigneur, sauve-moi. Ça fait longtemps, Seigneur. La maladie a fait 2 ans, a fait 3 ans. Les gens parlent mal contre moi. Lève-toi, parle à Dieu. Expose-lui ta complainte. Expose ton problème à Dieu. Expose ta situation à Dieu. Expose-lui. Expose ton problème. Expose ta situation. Montre à Dieu quel problème a duré. Combien de temps ça a duré. Quel temps il fait maintenant. Parle, bien-aimé. Jésus veut écouter ta prière. Dites à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de la foi. Augmente-moi la foi. Révèle-toi à moi, Seigneur, par ce message. Tu t'es révélé à Abraham. Il a eu un fils par ce message. Révèle-toi à moi. Que j'ai mon mariage, que j'ai mon travail, que j'ai mon diplôme, que j'ai mes documents. Dites à Dieu, révèle-toi à moi, Seigneur. Je ne peux rien, Seigneur. Lève-toi, oh Dieu, lève-toi, oh Dieu, lève-toi, oh Dieu. Lève-toi dans la ville du Mercébéa, lève-toi, Seigneur. Tu as dit, vous prendrez le breuvage mortel, ne vous feront aucun mal. J'ai détruit la puissance de poison. J'ai anéanti la force du mal. L'alliance de la sorcellerie et de la magie. Je le détruis au nom de Jésus. Mon Dieu, glorifie-toi. Dieu de bonté, glorifie-toi. Dieu de miséricorde, glorifie-toi. Dieu de grâce, glorifie-toi. Alpha, Omega, glorifie-toi. Le premier et le dernier, glorifie-toi. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur. Tu donnes la vie aux morts. Tu appelles ce qui n'existe pas et cela existe. Seigneur, tu es puissant, tu es grand, tu es glorieux. Tu es puissant, Seigneur. Tu es puissant éternel. Tu es El Shaddai, Seigneur. Tu es Dieu de toute suffisance. Tu es El Shaddai, le Dieu de toute suffisance. Tu es le puissant de Jacob. Tu es le puissant de Jacob. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi. Lève-toi, Seigneur. Change le temps, change les circonstances. Dans la guérison, dans la délivrance, dans le miracle. Rababashike, Bobo Rabasanda, Rababashike, Rabasoko, Reboshika, Yabasoko, Reboshika, Yanda Rabba, Seke Reboshika Yaba. Seigneur, il est écrit, celui qui tu parles au peuple, il ira par les mains. Lève-toi, Seigneur, que l'épée qui a été préparée contre Mercia retourne à ces hommes, à ces femmes, retourne contre le Seigneur, retourne contre le Seigneur. Yahweh éternel, libère ton ange, qu'il exerce le jugement sur ces hommes et sur ces femmes, au nom puissant de Jésus. Que cette nuit, Seigneur, ne se réveille pas, qu'il soit dans les tourments, dans le jugement, Seigneur. Lève-toi, Yahweh.
es notre Dieu, Seigneur. Tu es notre Dieu éternel. Tu es notre Dieu, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde. Tu es notre Dieu. Dieu tout-puissant, tu es notre Dieu. Dieu de grâce, tu es notre Dieu. Bien-aimé, Dieu me met à cœur que si tu comprends bien ce qu'il veut faire ce soir, un grand miracle, une grande délivrance se manifeste dans ta vie. Bien-aimé, tu vas témoigner dès demain, dire à Dieu merci parce que tu m'as visité. Je veux maintenant que chacun demande la puissance de Dieu dans sa vie. Abraham attendait l'enfant. Qu'est-ce que toi tu attends? Abraham avait besoin de l'enfant de la promesse. Dans les promesses de Dieu, qu'est-ce que toi tu attendais? Qu'est-ce que tu as attendu longtemps? Qu'est-ce qui fait l'objet des critiques des gens envers toi? C'est quoi? Demande la puissance de Dieu. Dites, Seigneur, donne-moi la solution. J'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin de ton miracle. Bartimée était aveugle. Dieu lui a demandé, Jésus lui a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Une prière stratégique, c'est une prière qui est faite sur base de circonstances de notre vie, sur base de ce que nous traversons. C'est-à-dire la prière stratégique vient pour t'enlever là où tu es, pour t'amener là où tu dois être, et te délivrer de ce qui était obstacle. Ne prie pas comme tout le monde. Prie en rapport de ce que tu traverses, de ce que tu voudrais que Dieu fasse pour toi. Et la puissance de Dieu est là. Je vous dis sérieusement, la puissance de Dieu est là. Je ne sais pas, tu avais besoin de quoi? Une maladie, tu as un problème, tu as des combats, les choses ne marchent pas. C'est quoi? Ne dis pas non, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Mais il va te bénir avec quoi? Qu'est-ce que tu voudrais que Dieu fasse? S'il le fait, tu sais que non, ça c'est Dieu qui a fait. Demande la puissance de Dieu. Elle est là. La grâce de Dieu est là. La miséricorde de Dieu est là. Peu importe les temps que ça dure, peu importe ce que les gens disent, peu importe les circonstances. Lève la main droite, dites Seigneur Jésus. Je viens cette nuit recevoir mon miracle. Ce que la famille ne m'a pas donné. Toi, tu es plus que ma famille. Tu me le donnes au nom de Jésus. Tu es un Dieu tout-puissant. Tu es un Dieu fidèle. Libère-moi de toute puissance de ténèbres, de toute puissance de la sorcellerie, de toute puissance de la magie. Au nom puissant de Jésus. Libère-moi, Seigneur, de tout esprit qui ne veut pas que j'avance, qui ne veut pas que je réussisse, qui ne veut pas que j'aille de l'avant. Libère-moi de cet esprit. Au nom puissant de Jésus. Qu'il soit l'esprit d'un homme, qu'il soit l'esprit d'un mort. Au nom de Jésus. Libère-moi par ta puissance. Tu es tout puissant. Quand tu t'es révélé à Abraham, comme tout puissant, tu lui as donné Isaac. Cette nuit, j'ai besoin aussi d'un Isaac. C'est Isaac. Ça peut être mon travail. Ça peut être un visa. Ça peut être une élévation. Et Isaac, c'est celui qui apporte la joie dans ma vie. Quand Isaac est venu, Sarah commence à rire. J'ai besoin d'Isaac qui peut me faire rire.
Qui peut me faire entrer dans le repos? Oh Jésus, sauve-moi. Libère-moi. Envoie ta puissance. Agir sur ma vie. Maintenant, Seigneur, j'ai mon cœur ouvert. Je m'attends à ce miracle. Que ma vie change. Que ma vie ne soit plus la même. Après cette veillée de prière, oh Seigneur, que je chante la gloire. Que je chante ton nom. Au nom de Jésus, libère ta puissance. Bien-aimé, il y a une forte puissance de Dieu. Rabo Sheke. Yanda Rabba Seke. Il y a une forte puissance de Dieu. Je voudrais que vous priez. Tu dis à Dieu, Seigneur, libère-moi de tout ce qui empêche de voir ta gloire. Envoie-moi Isaac. Il y a une forte puissance. Je vois même les gens qui seront remplis, vont commencer à pleurer. Il y a une forte présence de Dieu. Lève la voix, commence à prier. Lève la voix, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Lève la main droite. Dites Père Céleste. Je lis
tout combat, tout esprit, venant de la famille de mon père, venant de la famille de ma mère, qui combat ma vie. Je brise tout lien de maladie, tout lien de malédiction que j'ai reçu par le sang de ma famille, de mon père ou de ma mère, par les noms que je porte. Je brise ces liens. Et tout esprit qui me combattait par les liens du sang ou par les liens des noms, je les chasse au nom de Jésus. Frappe les mains, prie au nom de Jésus. Que nous faisons. Alléluia. Si vous sentez que vous pouvez vous mettre debout, Seigneur, parce que l'ennemi, on ne le combat pas dans une position inconfortable. Levez la main droite. Dites, Père Céleste, je brise tout lien, que j'ai reçu, par mes relations, avec un homme ou une femme. Je brise cette relation. Et je brise ces liens. Toi, esprit de malédiction, qui est entré dans ma vie, pour voler mon étoile, pour voler ma bénédiction, par un homme ou une femme, je te déclare que mon corps appartient à Jésus. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Sors maintenant de mon corps. Sors de mon esprit. Et enlève toute forme de malédiction, maladie, échec que tu as laissé dans ma vie. Ne reviens plus jamais. Au nom de Jésus. Appelez-moi, prie.
J'ordonne à mon esprit. Partout où il a été bloqué. Que ça soit dans une maison. Que ça soit dans une rivière. Toi, mon esprit. Que ça soit dans le cimetière. Le Saint-Esprit me dit qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans le cimetière, qui se retrouvent comme bloqués dans une maison. Si tu te vois comme ça, c'est-à-dire la réalité de toi est là-bas. Et une prière comme ça te libère de là où tu étais. Parce que quand vous êtes dans un endroit où vous ne devrez pas être, c'est-à-dire vous êtes contrôlé par des forces extérieures à votre vie. Et pour jouir, ça va être difficile. Dites au nom de Jésus. Je renonce à toute puissance du diable. Et je commande mon esprit de quitter tout endroit où tu as été bloqué. Sors de ces lieux. Toi, puissance de ténèbres, libère maintenant mon esprit. Au nom puissant de Jésus. Frappe les mains, brille au nom de Jésus. Seigneur, me met à cœur que j'impose les gens les mains. Je voudrais prier palier par palier. D'abord les gens qui sont malades, vous allez à l'hôpital, vous sentez que cette maladie, ça fait longtemps, elle vous dérange. Passez devant, je vous impose les mains. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être les yeux, peut-être quoi, les reins, tout ça, n'importe quelle maladie. N'ayez pas honte, passez devant, je vais prier pour vous. Le Seigneur est là, il va faire du bien. Et croyez que Dieu va faire grâce. Mettez la main là où il y a la maladie. Rassurez-vous que vous sentez peut-être les douleurs, je vais prier. Et ça va aller. S'il y a moyen, vous pouvez mettre la main là où il y a la maladie, là où vous sentez les douleurs. Rabo shekerebo, sandaraba shekerebo. Sandarabo shekerebo. Tu étais tombé? T'es good? Ça va, je vais vous. Rabo shekerebo, sandaraba.